édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans notre édition du 20h, le JT. Voici les titres du jour. Dans l'actualité, nous allons parler d'un adolescent de 15 ans qui a été retrouvé mort hier dans les toilettes de son lycée à Reims, entre possible harcèlement et mal-être. Et c'est tout ce on verra bien sûr tout ça dans cette édition. Nous parlerons aussi du projet attendu de loi de quelques mois, celui de la fin de vie, qui ouvre bien sûr le droit à une aide à mourir. L'info locale ce soir, nous parlerons d'un grand excès de vitesse qui a eu lieu le week-end dernier à Toulon-sur-Rhône. En Martinique, météo avant la sécheresse, avec la sécheresse de l'eau et les pluies attendues ce week-end, est-ce que cela sera suffisant? Et enfin, on a un petit point météo sur Tournon-sur-Rhône et la France métropolitaine demain, bien sûr pour demain, ainsi que l'éphéméride de demain. Nous sommes en direct, il est donc plus de 20h, puisqu'on a eu un petit retard, un petit contretemps, et on va tout de suite commencer donc cette édition de ce 20h. On commence tout de suite donc cette édition du 20h dans l'actualité donc. Baptiste, un adolescent de 15 ans, a été retrouvé mort hier donc dans les toilettes du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Reims dans la Marne, dans des circonstances qui restent encore floues. Mais que s'est-il passé, ou du moins qu'est-ce qu'on sait? Alors, à l'heure du dîner, mardi, hier donc, le jeune Baptiste, 15 ans, interne au lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Reims, manque à l'appel. Un de ses camarades est alors parti à sa recherche aux toilettes. Sans réponse, il a donc prévenu une responsable qui est parvenue à ouvrir la porte des toilettes. Baptiste est alors retrouvé inconscient dans le coma. En arrêt cardiaque, il n'a pas pu être ranimé donc par les secours. Il décède à 20h15. Alors, donc, à l'heure actuelle, les circonstances autour du décès du garçon restent floues. Selon la direction de l'établissement, l'élève a fait un malaise dans les toilettes de l'internat. Le directeur, qui s'appelle Didier Tilly, affirme qu'aucun cachet n'a été retrouvé dans la chambre de l'adolescent. Aucune trace suspecte n'a été retrouvée sur le corps et la cause de la mort donc est encore inconnue. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République de Reims, François Schneider, ce mercredi. Il a insisté sur le contexte de ce décès qui n'est absolument pas clairement défini. Selon les informations recueillies par la dépêche, il pourrait s'agir d'un suicide. Selon France 3, l'adolescent se posait des questions sur son avenir professionnel, mais également sur son orientation sexuelle. Il était d'ailleurs suivi par la vie scolaire au sujet de son mal-être. C'est ce qu'a fait savoir donc le chef donc de l'établissement. Baptiste aurait donc aussi par ailleurs subi des moqueries de la part de certains de ses camarades. Dans l'actualité également, c'est un projet de loi qu'on attendait depuis un certain temps. Le projet de loi sur la fin de vie présenté ce mercredi en Conseil des ministres après des mois de tergiversation au sein de l'exécutif ouvre notamment la possibilité d'une assistance au suicide à de strictes conditions. Voici donc les principaux points du texte, organisés en deux volets, avec une part donc l'aide à mourir et de l'autre part le développement des soins palliatifs. Ce sera une première en France si le texte est adopté. Certains patients pourront demander à un médecin, un infirmier, donc ou une personne volontaire qu'ils désignent d'être aidés à se suicider. Même si le texte n'évoque qu'une aide à mourir, il s'agit bien d'assister la personne à se donner la mort ou d'accomplir le geste fatal pour elle si elle en est incapable. En revanche, cette assistance au suicide ne pourra être accordée qu'à cas de multiples conditions. Le patient devra être atteint d'une pathologie incurable et qui menace donc ses jours à court ou à moyen terme. Cette formulation fait l'objet de critiques de spécialistes donc de la fin de vie, car elle est jugée trop floue. L'interprétation donc est renvoyée aux soignants sans qu'il ne soit exclu que les parlementaires précisent les critères. Le patient devra être parfaitement en mesure d'exprimer sa volonté. Les malades, notamment d'Alzheimer ou encore d'autres démences, sont donc exclus, même s'ils font part de leur choix avant que leur capacité mentale se dégrade. Dans l'actualité locale maintenant, nous allons parler d'un fait incroyable qui s'est passé ce week-end, ou incroyable, du moins un excès de vitesse. C'était à Toulon-sur-Rhône. Un Ardéchois a fait donc l'objet d'un contrôle alors qu'il roulait à 136 km/h sur une route limitée à 50 km/h. Sa voiture a été immobilisée et son permis immédiatement suspendu. C'est ce qu'on a appris donc de France Bleu Drôme Ardèche. Cet homme âgé de 41 ans donc roulait donc à 86
km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Ce secteur de la départementale 532 à Tournon-sur-Rhône longe des maisons et est ponctué de passages piétons. Son véhicule, une 308 coupé cabriolet, a été placé en fourrière en attendant son passage au tribunal. Direction maintenant la Martinique où depuis la semaine dernière, la Martinique est confrontée à un épisode de sécheresse provoquant une crise hydrique donc dans les villes du centre. Bien que Météo France prévoit un épisode pluvieux dans les prochains jours, celui-ci ne permettra pas de faire remonter le niveau des cours d'eau. Ce week-end, quelques pluies devraient tomber sur l'île, un passage en vigilance jaune n'est pas exclu. Selon les prévisionnistes, une amélioration est donc prévue lundi. Depuis le 5 avril dernier, le territoire est en état d'alerte sécheresse renforcée. Cette situation qui a conduit Jean-Christophe Bouvier, le préfet de la Martinique, à prendre des mesures de limitation des usages de l'eau. De plus, plusieurs quartiers de Fort-de-France et de Schœlcher subissent des coupures d'alimentation en eau potable. Football maintenant, éliminatoire pour l'Euro féminin 2025. L'équipe de France féminine s'est imposée face à la Suède hier grâce à un but de Wendy Renard à la 80e minute. Hier aussi ont commencé les quarts de finale de la Ligue des Champions. Match nul 2 buts partout entre Arsenal et le Bayern de Munich et match nul 3 buts partout entre le Real de Madrid et Manchester City. Des matchs, on va dire, avec plein de buts. Ce soir à 21h, le PSG reçoit le FC Barcelone et on a aussi le Borussia Dortmund qui va donc rencontrer le club espagnol de l'Atlético de Madrid en Espagne donc. Et pour l'OM et le LOSC, c'est demain à 21h. Pour le premier, donc, c'est en Ligue Europa face à Benfica. Et pour le second, c'est en Ligue Europa Conférence face à Aston Villa. On va tout de suite voir ensemble le temps qu'il fera demain avec notre traditionnel. C'est tout de suite la météo. La météo, c'est tout de suite. Oui, c'est tout de suite. C'est tout de suite donc la météo. On va commencer par Tournon-sur-Rhône demain avec une journée de jeudi qui s'annonce très très belle. Un ciel ensoleillé du matin jusqu'au soir. 9 degrés de moyenne le matin. Et pour l'après-midi donc, toujours du soleil, vous l'avez bien compris. 18 degrés de moyenne en termes de température. 19 degrés au plus haut de la journée avec cependant par contre des rafales de vent à 40 km/h. Nous allons tout de suite passer à la météo en France métropolitaine pour donc demain avec, regardez cette belle carte, demain donc, ou belle carte, ça dépend pour qui, puisque demain des nuages bas, demain matin des nuages bas envahissent toutes les régions du nord-ouest jusqu'au bassin parisien. Quelques bancs de brouillard concernent les régions allant du sud-ouest au centre. Ailleurs, le soleil domine dès les premières heures de la matinée. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes. On aura donc 4 degrés à Troyes et Dijon. On aura aussi 8 degrés pour Montélimar, Montpellier et Ajaccio. 11 degrés à Cherbourg, Paris, Rennes, Nantes et Bordeaux. 12 degrés pour Lille, Brest, La Rochelle et Perpignan. Pour le plus froid, pour le plus frais, il fera 8 degrés à Montélimar et pour le plus chaud, ce sera Nice qui aura la température de 13 degrés. Pour demain après-midi, regardez cette belle carte. Pour demain après-midi, donc, les nuages dominent au nord de la Loire alors que les régions situées au sud du fleuve et près des frontières de l'Est profitent d'une après-midi ensoleillée. Il fait aussi très doux autour du golfe du Lion. Pour les températures, donc, il fera demain après-midi 15 degrés à Brest, Rouen, Lille et Troyes, 18 degrés pour Rennes, La Rochelle, Bordeaux, Aurillac, Lyon et Montélimar, 19 degrés pour Nantes, Biarritz, Toulouse et Ajaccio, et 23 degrés pour Perpignan et Nice. Pour le plus froid, il fera 12 degrés donc pour Charles-de-Mézières et pour le plus chaud, ce sera donc pour Montpellier et Marseille avec la température de 24 degrés. Ça sent le printemps dans l'air. Nous fêterons donc demain la Saint au Stanislas. Le soleil se lèvera à 7h07 et se couchera à 20h37. Nous gagnerons ainsi 4 minutes de soleil comme d'habitude, ou du moins comme les jours précédents. Et le dicton pour demain, s'il gèle à la Saint Stanislas, on aura 2 jours de glace, qui ne sera sans doute pas le cas demain. Tout de suite, c'est la fin de cette météo. Ah là 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 là. On aime bien les météos comme ça et vous allez voir que pour les prochains jours, on en parlera notamment. Alors, on ne sera pas là demain, mais j'en parlerai vendredi. Le week-end sera très 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 beau. Alors, bien sûr, dans les prochains rendez-vous sur FRA News, donc vous avez bien compris qu'il n'y aura pas d'édition demain.
Il y aura une prochaine édition et dernière édition de la semaine et même avant les vacances. Ce sera donc vendredi en direct à 20h. Donc, pour une dernière édition de la formation, donc avant la pause des vacances d'avril, sachant qu'ensuite, entre fin avril et mai, on n'aura pas non plus beaucoup d'éditions. Mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera de retour sur Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur Internet ou encore sur la page Facebook et faire un news donc en direct à 17h30. 19h à noter que sur Déclic Radio à midi, entre 11h et midi plutôt dans le mag, Maria, animatrice de cette émission, recevra donc des invités venus évoquer le carnaval qui aura lieu fin avril, co-organisé par la MJC de Tain-l'Hermitage et le Centre socioculturel de Tournon. Et je serai donc à la technique de cette émission. Et comme quand je suis à la technique de cette émission, donc du moins du mag, ensuite je vous propose une météo donc de votre week-end sur l'antenne de Déclic Radio. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette édition. Donc, aujourd'hui, ce soir, on se retrouve donc vendredi sur Déclic Radio pour la météo après le mag et bien sûr, puis sur FR News pour la dernière édition de la semaine et juste avant même les vacances du 20h le JT. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à vendredi. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.